Salam alaikum Mazoul. Bonsoir. La police a violemment dispersé les enseignants manifestants ce matin à Boudouaou à 3 h du matin. Pourquoi 3 h? Vous imaginez bien que ce n'est pas fortuit. 3 h pour que les gens ne voient rien de la brutalité policière qui s'est déchaînée contre ces enseignants qui manifestaient pacifiquement. Ils ont été embarqués manu militari dans des bus et dispersés, certains à l'est, d'autres à l'ouest, d'autres vers le sud de Boudouaou. Et 5 enseignants ont été blessés, dont 2 grièvement. Ils se trouvent en ce moment à l'hôpital. Les enseignants ont continué leur mouvement. Nous ne savons pas encore ce qu'il en est, ils vont nous le dire eux-mêmes, mais à Bjaïa, dès qu'ils sont arrivés, les mêmes enseignants qui observaient le mouvement social à Boudouaou se sont dirigés vers la direction de l'éducation de Bjaïa et ont observé un sit-in. Ils s'y trouvent en ce moment même. Et je vais recevoir l'une d'elles, Amel, enseignante, qui est avec nous en ce moment. Amel, merci d'être avec nous. Merci, j'ai le plaisir. Bonsoir. Merci, bonsoir. Alors, d'abord, dites-nous ce qui s'est passé à Boudouaou. Bon, pour commencer, je peux dire qu'en Algérie, rien n'est transparent. Du moment qu'ils ont attaqué les enseignants contractuels à 2 h vers 2h20, 3 h du matin, parce qu'à 3 h du matin, à mon avis, il n'y avait plus rien. Il y avait même pas un chat qui était sur place. Voilà, je crois que c'est par rapport aux habitants de Boudouaou, parce que les habitants étaient vraiment du cœur avec nous. Vraiment, vous savez, c'est très difficile à expliquer, comme ils étaient bien avec nous, ils nous ont bien accueillis et ainsi de suite. Je crois que la police avait même peur des gens de Boudouaou, c'est pour ça qu'ils ne nous ont pas attaqués au moment où les gens de Boudouaou étaient dehors. C'est-à-dire que vous voulez dire que les gens de Boudouaou, d'une certaine manière, ils vous ont protégés. Ils vous ont protégés. Ils nous ont protégés. Je tiens justement à les saluer et leur dire un grand merci. Très bien. Je passe un grand merci. Vraiment, franchement, c'était vraiment des gens qui étaient vraiment très... je dirais, on peut dire que c'était une deuxième famille en fait, parce qu'on était bien accueillis, on était bien protégés des gens de Boudouaou. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui entre 2 h 30 du matin et 3 h? Ils vous ont chargé, ils vous ont frappé, ils vous ont embarqué dans des bus? Oui, vu que c'était pas la police qu'on voyait comme d'habitude, c'était pas la police qui était avec nous comme d'habitude. Donc ils ont carrément commencé à tout casser. Les gens étaient en plein sommeil, ils ont commencé à casser, ils ont commencé à tabasser, ils ont tabassé des filles, ils ont tabassé des femmes, ils ont tabassé les enseignants d'une manière vraiment très frustrante. C'était vraiment inimaginable, parce qu'en fait, à un moment donné, on se croyait qu'on était terroristes, on se croyait qu'on était des criminels en fait. Radia, je vais vous interrompre. Radia, je vais vous interrompre un petit moment. Nous allons montrer quelques scènes de cette charge de la police. Je rappelle que d'autres policiers ont été ramenés parce que ceux qui étaient avec vous se sont un peu familiarisés avec vous. Ils vous connaissent, vous les connaissiez. Alors ils ont ramené d'autres policiers qui vous ont chargé très brutalement et nous allons les voir maintenant dans ces images. صوروا بارطاجي سير بلاص يجينا حالك الفرصه يجينا حالك راكم حق عليك اقرا واحد Allez, partagez.
بارطاجي قول لي بعد قول لي بعد قول لي بعد اللي عندك ونيتوب عيط وسع عليه خليه يصوت ها بارطاجي ديريكت Voilà donc des images filmées depuis un téléphone portable. Mais Radia, après, ils vous ont chargé à bord d'autocars, d'autobus, et ils vous ont envoyé dans des directions différentes pour vous disperser. C'est bien ça? Amel plutôt. Oui, Amal, oui. Oui, alors... Je tiens à signaler que les policiers étaient des béards et c'était même pas des policiers. Je tiens à vous dire qu'ils ont enfermé les cages d'escalier parce que les gens ont voulu nous aider, vu qu'ils ont entendu les cris et ainsi de suite à cet instant-là. Ils ont commencé à sortir. Ils voulaient en fait sortir des cages d'escalier, mais ils les ont empêchés. Ils ont fermé les cages d'escalier. Et ils vous ont embarqué à bord d'autobus qu'ils ont ramené? Ils nous ont embarqué un bus vers Bourg-Walid, un autre vers Belida, un autre vers Bouira, Rilizane, Saïda, un autre qui a continué la destination jusqu'à Oran. C'était vraiment frustrant. Ils vous ont dispersé aux 4 vents, de l'ouest à l'est, oui. Au centre, c'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas vous laisser ensemble. Oui, et ils ont réussi à nous disperser, ils ont réussi à ne pas nous laisser sur Alger justement, parce qu'en fait, même à Boudouab, on les dérangeait. Pour moi, je peux dire que cela revient à une certaine bassesse de la part du ministère, soit de la force, du ministère de l'éducation, parce qu'à mon avis, je crois qu'on avait réussi justement, on les a battus en quelque sorte. C'est pour ça qu'ils ont utilisé ces forces contre nous. Mais sinon, qu'est-ce qui s'est passé après, une fois que vous êtes arrivé à Bjaïa, pour ce qui concerne votre groupe à vous, celui qui a été envoyé vers Bjaïa? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, franchement, et mon groupe, on a réussi à s'échapper. Après, on a pris le bus vers Bougie. On était arrivé vers 17h de l'après-midi. Et voilà, on me dit que vous observez depuis un sit-in devant la direction de l'éducation. L'éducation, l'académie, voilà. Comme on dit. Oui, je tiens à vous dire aussi que la police a suivi les enseignants jusqu'à la sortie de Bouira même. D'accord. Mais en ce moment... Sur Alger, Boudoué, les derniers qui étaient sur place, les ont embarqués dans les bus, ils les ont suivis jusqu'à la sortie de Bouira. Et en ce moment, vous vous trouvez... Personne à Boudoué. En ce moment, vous vous trouvez devant l'académie, devant la direction de l'éducation. Oui. Et que vous êtes nombreux? Oui, ça va. On attend encore d'accueillir les autres groupes qui arrivent. Vous avez lancé un appel pour que vos collègues vous rejoignent? Oui. Est-ce que, dites-moi... Le point de repère, c'est bien le point de repère, c'est bien la direction de l'éducation de Bougie. Mais dites-moi, Amel, est-ce que... C'est là qu'on va passer la nuit, c'est là qu'on va continuer. Est-ce que vous avez lancé un appel? Est-ce que vous avez lancé un appel à vos seuls collègues contractuels, enseignants contractuels, ou est-ce que vous avez lancé un appel à tous les enseignants de venir vous soutenir? En fait, on a lancé un appel à tous les enseignants contractuels de toute l'Algérie. Voilà, ceux qui ont été avec nous, donc ils vont nous rejoindre ici. Malheureusement, il y a des gens qui n'ont même pas 10 dinars dans leur poche. Parce qu'en fait, à 2 heures du matin, la seule personne qu'on peut faire, c'est essayer de s'échapper, c'est essayer de fuir et ainsi de suite. On n'avait même pas le temps de prendre nos affaires ou là de prendre nos téléphones portables pour en fait appeler. Là, on a des gens qu'on a perdu même. Merci, Amel. Merci. Merci. Nous allons essayer de vous rappeler tout à l'heure. Essayez de nous suivre si vous pouvez. Nous allons recevoir Maître Dabouz. Nous allons recevoir un retraité Borhan Messir. Puis nous ouvrirons le standard à nos téléspectateurs qui souhaitent vous apporter leur soutien. Et donc, merci Amel, à tout à l'heure peut-être. Et je reçois à présent Salah Dabouz. Maître Salah Dabouz, président du bureau de la Ligue algérienne des droits de l'homme. Oui.
Merci, maître Salah Debbouze, d'être avec nous. Je vous en prie, merci à vous. Merci. Alors, à votre avis, comment faut-il aborder, expliquer, traduire cette charge de la police à 3 heures du matin contre de paisibles manifestants qui ne faisaient de mal à personne? Alors, premièrement, c'est tout à fait la nature du régime, c'est-à-dire que le régime, il n'accepte pas que des gens contestent ces décisions qui deviennent insupportables. Donc, il fait passer ça par des voies légales, mais qui ne sont pas légitimes. Parce qu'il y a une grande différence entre la légalité et la légitimité. C'est-à-dire que si vous faites un texte de loi qui ne soit pas juste, c'est vrai qu'il peut avoir le caractère légal, mais c'est pas forcément légitime. Et donc, c'est ça le problème au fait qui était posé. Ces professeurs qui travaillaient, pour certains d'entre eux, qui ont cumulé jusqu'à 17 ans de travail, c'est tout à fait légitime qu'ils soient intégrés dans leur poste de travail. Or, on a vu le pouvoir, je ne vais pas dire le ministère de l'Éducation, parce que Madame la ministre elle-même dit que ça me dépasse. Donc c'est une question de pouvoir. Mais Salah Debbouze, oui. Moi je vais vous poser une question en tant que juriste, en tant que professionnel du droit. Vous savez que c'est un principe universel de droit, en plus de l'usage qui a généralement force de loi, que les contrats à durée déterminée ne sont généralement reconduits qu'une fois. Ça veut dire, on prend quelqu'un, on le recrute pour 3 mois par exemple, puis on reconduit pour une autre fois si on a mal évalué et qu'on a toujours besoin de lui. Or, si on veut reconduire une deuxième fois, ça devient un CDI, un contrat à durée indéterminée. C'est-à-dire par tacite reconduction, ça veut dire ça y est, c'est fini, le CDD est fini, on n'en parle plus. Or, chez les enseignants contractuels algériens, il y a des enseignants qui sont sous CDD, contrat à durée déterminée, année après année, pendant 15, 16, 17 ans. 17 ans de CDD. Il paraît, à ce qu'on m'a dit, que c'est unique dans les annales du monde. Il n'y a pas ailleurs un autre schéma de ce type. Écoutez, il y a beaucoup de choses uniques en Algérie, malheureusement. C'est-à-dire, nous sommes particuliers dans beaucoup de domaines. Pour ce cas-là, il y a un empêchement, toujours du point de vue légal, mais injuste. C'est-à-dire qu'il s'agit de postes qui existent dans la réalité, mais qui n'existent pas dans le schéma de la fonction publique. C'est-à-dire que ce sont des enseignants, des lycées, et des CEM et des écoles primaires qui ont un besoin d'enseignants, mais que la fonction publique ne crée pas de postes budgétaires pour ces postes-là. Et donc, ils acceptent de récupérer, de prendre des gens sous contrat. Et ils refusent d'ouvrir un poste budgétaire permanent. C'est la raison pour laquelle, et ça arrange la fonction publique parce que ça lui coûte presque le tiers des charges engagées pour un poste permanent. Donc ça, c'est la première contrainte créée et voulue par le pouvoir, donc la fonction publique, qui en fin de compte, elle est en train de développer un comportement d'esclavagisme, je dirais, tout simplement. C'est-à-dire que ces enseignants contractuels, ils sont utilisés comme des esclaves. Mais le pire, Salah Debbouze, le pire, c'est oui. quand vous leur posez la question, ils vous disent non, on ne peut pas les intégrer, ils sont sous-qualifiés. Et donc, ils sont en train de reconnaître qu'ils recrutent des enseignants sous-qualifiés pour enseigner aux enfants des Algériens. Ça veut dire que c'est une contradiction absolument incompréhensible. Non, mais s'ils disent que sur quels critères ils se basent pour dire qu'ils sont sous-qualifiés. Nous savons tous que ces enseignants contractuels sont suivis par des inspecteurs régulièrement, et nous savons tous que si un enseignant contractuel ne donne pas un minimum de résultats, il est viré tout de suite. Il est mis ça à son contrat tout de suite. Donc nous, en tant que juristes syndicaux, on dit qu'en fin de compte, ces enseignants ont passé plus que le concours demandé. Et donc la contrainte, le problème qui est posé au pouvoir, ce n'est pas vraiment la qualité de l'enseignant,
De toute façon, si on doit parler de qualité, on doit commencer par le Premier ministre lui-même. Est-ce que notre Premier ministre est là toutes les qualités, au moins de faire un discours? Si on commence à faire l'analyse, il faut commencer par le sommet. Si vous commencez par le sommet, Salah Dabouz, si vous commencez par le sommet, pourquoi vous commencez par le Premier ministre? Il n'y a pas quelqu'un plus haut? Je ne le vois pas et je ne l'entends pas, moi. Je vois et j'entends un Premier ministre. Non, il y a un président de la République. Je ne le vois pas, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Je crois que c'est... on est devenu la ruse. Et puis nous avons un chef de cabinet qui dit que tous ceux qui acceptent que l'image diffusée du président dans un état d'incapacité totale, qui acceptent ça, ce sont des traîtres. C'est-à-dire maintenant, ce ne sont pas les gens qui nous imposent un président qui n'a plus ses facultés ni physiques ni mentales. Ce ne sont pas ces gens-là qui sont traîtres, mais ce sont les gens qui oseraient commenter. Je passe, c'est-à-dire j'essaie d'être réaliste. Restez avec nous, Salah Dabouz, nous aurons l'occasion d'en parler tout à l'heure. Je reçois à présent un jeune retraité, Borhan Messir, qui est avec nous depuis Alger, qui va essayer de nous dire un peu ce qu'il pense de tout ça. Borhan, merci d'être avec nous. Oui. Bonsoir, M. Benchinouf, et bonsoir à vos invités et aux téléspectateurs d'Al Magharibiya. Merci, bonsoir à vous. Alors, dites-nous un peu ce que vous pensez de toute cette histoire. Voilà, si vous permettez, justement, en regardant la vidéo que vous venez de passer maintenant, on voit clairement que cette intervention policière est disproportionnée par rapport à la situation. Parce que ce sont des enseignants qui ont marché des centaines de kilomètres pacifiquement, qui dorment sous la belle étoile depuis maintenant quelques jours, et dont certains ont même entamé une grève de la faim. Oui. Moi, dans cette intervention, ce qui me fait peur, c'est que maintenant, aux revendications socio-professionnelles, on oppose la force publique. Donc on n'est plus dans un cadre administratif ou de gestion des ressources humaines tel que c'est connu dans le monde. Oui, oui. Mais dites-moi, Borhan, quelqu'un m'a écrit sur Facebook pour me dire qu'en fait, le pouvoir ne peut pas céder devant ces revendications. Pourquoi ? Parce que son problème n'est pas que ces 28 000 enseignants contractuels. En réalité, m'a-t-il dit, les contractuels dans la fonction publique, dans une même situation, c'est-à-dire une situation illégale, illégitime, tout ce qu'on voudra, anormale, ils sont de l'ordre de 250 000. Ça veut dire, il a dit que si jamais il ouvrait la porte en régularisant ces enseignants, les 240 000 autres 230 000 autres qui sont en train d'attendre vont demander eux aussi à être régularisés. Et avec l'austérité qui s'annonce, ça ne va pas être possible. Oui, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais le véritable problème de ces contractuels, ce n'est pas leur statut, leur situation actuelle, c'est leur mode de recrutement. C'est-à-dire comment ils vont passer d'une étape de contractualisation vers une étape on attend un fonctionnaire permanent. Le vrai problème, M. Benchinouf, il remonte à 2006. Durant l'année 2006, il y a eu la promulgation de l'ordonnance 06-03 du 15 juillet, et cette ordonnance, c'est le statut général de la fonction publique. Oui. Juste quelques temps après, il y a eu une nouvelle promulgation de d'autres textes qui portent sur les statuts particuliers. Maintenant, là où le département ministériel a raison, et c'est vrai que réglementairement, il n'y a aucun texte dans ce statut qui prévoit l'intégration d'un contractuel vers un poste permanent. Les textes sont clairs. Et là, si vous voulez, vous avez un juriste avec vous, il peut se référer à l'article 80 de cette ordonnance 06-03. Il est clair qu'il doit passer par le recrutement. Et en plus, Deuxième article, l'article 22 également. L'article 22 vraiment ferme toutes les portes. Il dit clairement que les contractuels n'ont ni le droit à une intégration dans un grade de la fonction publique et ça ne leur confère pas la qualité d'un fonctionnaire. L'article 22 de l'ordonnance 06-03. Mais comme vous me dites ordonnance, Borhan, comme vous dites ordonnance, oui. Ordonnance, ça veut dire que c'est une loi qui n'est pas passée par le Parlement. C'est le fait du prince. Absolument. Ça veut dire que c'est l'exécutif
qui se transforme en législateur, qui décide à sens unique d'imposer une loi inique. C'est bien ça? Tout à fait, tout à fait. Mais là, c'est-à-dire la responsabilité moi, j'incombe la responsabilité de la situation à deux parties. La première partie, c'est les sections syndicales, c'est les syndicats de l'époque, ceux qui étaient présents en 2006. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour pallier à ce problème-là? Et le deuxième problème, il revient au ministère de l'Éducation nationale. En fait, elle a une triple responsabilité. Le ministère a une triple responsabilité. D'accord. C'est-à-dire, j'arrive pas à comprendre, parce que maintenant, à partir de l'ordonnance 0603, maintenant, nous avons ce qu'ils appellent au niveau de l'administration, le plan de gestion qui n'est plus annuel, mais il est étalé sur 5 ans. Donc, il est quinquennal. Et comment se fait-il qu'un département ministériel aussi important, avec un nombre aussi important de fonctionnaires, n'arrive pas à gérer des situations d'enseignants contractuels qui le sont depuis 5, 8 ans, voire 10 ans? Et pourquoi, à votre avis, c'est aussi opaque, justement? Pourquoi ce ministère entretient-il une telle opacité? Personne ne sait, une chatte n'y retrouverait pas si petit. Pourquoi? Pourquoi une telle opacité? Mais écoutez, je vais reprendre parce que maintenant, je vous dis, c'est à tous les niveaux de l'administration algérienne, c'est l'incompétence qui règne. Moi, quand je fais un plan de gestion quinquennal, je sais que sur 5 ans, je sais où je vais aboutir. Ces gens-là, ils sont 200 000, ils sont 1000, ils sont 28 000. Le problème n'est pas là. Chaque année, soit j'essaie de réserver des quotas pour les contractuels, c'est-à-dire un quota spécifique aux contractuels, ou alors je déroge ou on abroge carrément une disposition de l'ordonnance, que le président qui a signé cette ordonnance abroge une disposition. Parce qu'en plus, l'erreur qui a été commise par les pouvoirs publics, c'est qu'ils ont procédé à une régularisation des contractuels en 2011. Donc il y a une brèche qui a été ouverte. Oui, et normalement... Il y a une brèche. Oui, et puis normalement, Borhan, par ailleurs, d'un autre côté, généralement, on légifère par ordonnance dans des cas d'urgence pour pallier à quelque chose d'extrêmement urgent, le temps de soumettre un décret ou une loi, plutôt une loi, au Parlement pour être discutée. Pourquoi cette ordonnance est-elle devenue définitive et qu'elle n'a pas été soumise à la discussion d'un Parlement qui est le leur pourtant, qui est là pour enregistrer tout ce qu'ils veulent? Oui. Oui. Et c'est vrai, la légifération par ordonnance, c'est quand les sessions de Parlement sont fermées. Il n'y a pas de session de Parlement. Mais là, si vous regardez la date, vous avez l'ordonnance 0603 qui a été promulguée le 15 juillet 2006. Je ne sais pas, moi, si on revient en 15 juillet 2006, peut-être que le Parlement n'était pas en session. Mais après, le Parlement, il a réouvert une session. Qu'est-ce qui a empêché de déposer un projet de loi pour le discuter? L'ordonnance a été signée, c'est bon, c'est pas un décret présidentiel, c'est une ordonnance. Oui, c'est une ordonnance. Par le président en l'absence, absolument, en l'absence des sessions du Parlement. C'est incroyable. Mais vous savez, Monsieur Benchinouf, maintenant pour régler ce problème, parce que ce problème-là, il va être réglé, mais le problème, il va y avoir d'autres contractuels qui vont arriver sur le marché. Le problème, on a également, Monsieur Benchinouf, c'est que l'administration algérienne, au niveau de la fonction publique, est encore gérée par une loi de l'année 90, qui est relative aux relations du travail. C'est-à-dire cette loi, mis à part le 87 bis, l'article 87 bis, qui a été plus ou moins touché, cette loi existe toujours, nous sommes en 2016, et la loi régissant la relation de travail date de 1990. Mais là, ça ne concerne pas la fonction publique. Si, c'est les relations de travail, c'est au niveau de la fonction publique et ça concerne également le secteur économique. Ça concerne tous les secteurs. Là où il y a une relation de travail, cette loi s'applique. Non, je ne pense pas, Borhan, parce que il est précisé que les personnels de la fonction publique, les militaires, les policiers, etc., sont régis par des dispositions particulières qui échappent au Code de travail général. Il me semble, hein, je ne suis pas sûr, je ne suis pas juriste. On va demander, nous allons demander à Salah Debbouz. Oui. Salah Debbouz, vous êtes avec nous? Salah Debbouz? Alors, nous allons... Salah Debbouz, juste une petite question, je vous demanderai de me répondre en substance parce qu'il y a des téléspectateurs qui attendent qu'on les reçoive. Alors, est-ce que le Code du travail général, d'une manière générale, s'applique aux fonctionnaires, ces dispositions, ou est-ce que les fonctionnaires ne relèvent que du seul statut de la fonction publique? Pour être bref, il y a des dispositions du Code de travail qui s'appliquent aussi pour les fonctionnaires. Ce qu'on peut appeler des dispositions d'ordre général.
c'est-à-dire si une disposition n'est pas spécifiée dans la loi, l'ordonnance 0603, on doit se référer au code du travail, le dispositif qu'on appelle code de travail. Mais permettez-moi, si jamais de préciser une chose. Oui, une ordonnance, je vous en prie. L'ordonnance 0603, elle est promulguée par le président de la République, mais elle passe de toutes les façons, elle ne devient, c'est-à-dire définitivement applicable qu'après son passage au niveau du Parlement. Mais là, le Parlement n'a pas le droit de discuter. Soit il accepte, soit il rejette. Donc c'est ça la différence. Cette ordonnance a certainement fait objet on va dire, de visa au niveau du Parlement, mais le président procède par cette depuis qu'il est là. Il fait passer toutes les lois qui ne veut pas que le Parlement touche aux dispositions. Les lois qu'il veut faire passer en bloc, il les fait passer entre les deux sessions. C'est-à-dire il les prépare pendant l'année, entre les sessions du Parlement. Il fait la promulgation sous forme d'ordonnance, et dès que le Parlement rentre, il vote oui ou non, sans discussion. Voilà, donc... D'accord, restez avec nous, Salah Debbouz. Nous allons ouvrir le standard, quoi qu'il semble qu'il soit un peu difficile de nous joindre aujourd'hui. Alors, avec nous, Youssef, de France, de Paris. السلام عليكم حياك الله يا الاخ جمال. وعليكم السلام اهلا بك. بيك يعيشك الله يعيشك. خاطر النقط بزاف اعطيني شويه وقت برك باه نوضحهم حتى يسمعهم الجميع ويسمعهم الوزير الاول والوزيره تاعو. اني اقترح اولا على هذا السلال كما يقولوا اللي انكابابل، والوزيره كما يقولوا اوسي انا با كاباسيتي. اما وزير سلال ووزير التربيه والتعليم هذا السيدي هذه ان اقترح عليهم حل على ما اظن انا انه اقتراح، وانا اني كنت استاذ في التعليم، بس على التعليم التكنيك كما يقولها، مي با كما يقولها حكيم وعادل في نفس الوقت. ان شاء الله يسمعوني سلال والوزيره نتاعو او كما يقولوا المستشارين نتاعو والجميع، يعني هذا حكيم وعادل في نفس الوقت، والجميع يخرج كما يقولوها يعني ان شاء الله فرحان. وهو كما يقولوها تثبيت في مناصبهم هذا الاساتذه، وهذا طلب تاعهم مشروع وعادل وعلى صح. وبعد الحكومه يعني تدير لهم تربص كما يقولها خاص بهم، ويصبحون مؤهلون حق التاهيل بيسكيزون ديكسبيريونس، وعندهم ان ستاج ديروا لهم الحكومه، وثالثا تعود عندهم الكفاءه الكامله، ورابعا تسمى يخلقوا مناصب الشغل. واش تقول في هذا الاقتراح يا اخي؟ ونزيد نقول لك ايزون نيغليجي ان بوان اسونسيال. انا سمعت التدخلات وكل شيء بيسك ان اونسيان اونسينيون جو بارل كيما يقولوا كونيسونس دو كوز. خاطر ما الانسان لما يدخل يقري، انت ثاني قرينا كل على بيسك داخل التربيه المنظمه التربويه عندهم ان بروغرام، ما يقدروش يعني الاساتذه يخرجوا على البروغرام مالغري لا ما عندهمش الكفاءه، بصح يتبعوا البروغرام بيسك عندهم انونسينيون سيبيريور. بارك الله فيك سي يوسف. معنا محمد من المانيا. الو بونسوار مون شير امي جمال الدين بن شنوف. Bonsoir c'est Mohamed, اهلا بك. Je suis allemand, je crois que j'ai contacté plusieurs fois. Je voudrais simplement, tout court, saluer ce courage des femmes et des hommes, leur abnégation de faire justement faire face devant cette mafieux qui est organisé, qui ne laisse pas donner la parole au peuple. Je voudrais poser une question. Est-ce que ces barons de régime, elles peuvent conjuguer le verbe manger? Hein? Alors, ils disent, à chaque fois qu'on leur je mange, mais il ne faut pas qu'ils mangent seuls, il faut qu'ils mangent, c'est-à-dire dans son entourage, mais le reste, ça ne le regarde pas. Voilà, mon cher ami. Merci beaucoup. Ça me fait mal au cœur de voir mon pays dans cette tragédie. Il y a des hommes de valeur, il y a des hommes capables, mais ils sont bloqués par cette mafia, par cette ignorance. Merci beaucoup, c'est Mohamed, merci beaucoup. Aziz من بجاية. عزيز من بجاية. الو تفضل سي عزيز. مساء الخير سي جمال. مساء الخير سي عزيز، اهلا بك. الزول فلاك. الزول.
الو تفضل أزول، أهلا بك. سي جمال. والله لي زيماج نزرات وراس سانا شوكيت فريمون يعني تشاركون دينا يمكن نهضروا نون لاسوسياسيون 5 اكتوبر. الو وي وي اليزي جو بري. يعني وزمان ما كونتاكتي يعني تورا لي بارتي بوليتيكي مرانسن اسن سلايم يعني بار البيد لا شين نون اسن سلايم علي بن فليس مدام حنون موسى تواتي الكلسن لا ماسن يعني ابزر مرانسن يعني تورا ما يعني كل وقت قبل ما يقدر نشتي. بارك الله فيك، بارك الله فيك سي عزيز. معنا رشيد من بجايه. Les gens de Bjaya sont en train d'appeler en force. Rachid de Bjaya. Rachid de Bjaya. Est-ce que Rachid est avec nous? والله شو avec vous. أهلا بك سي رشيد، تفضل جو vous en prie. صحة سي جمال. أهلا بك سي رشيد، مرحبا بك. واش راك؟ والله لاباس، يعيشك وأنت وش راك؟ لاباس عليك، لا لاباس. الحمد لله، تفضل سي رشيد، تفضل. تفضل جو vous en prie. Écoutez, monsieur Jamal, j'ai beaucoup de respect pour vous, pour votre chat. Oui. Alors, vraiment, écoutez, on a un info. Je crois qu'il y a un problème de téléphone, il me semble. Nous allons prendre Souad de France. Souad من فرنسا. وهذه تلحق بنا إلى شيء لا يحق مدعوك به. فوالا. وهذه الظاهرة هذه تاع الأساتذة المتعاقدين. سعاد تقدري تعاودي تقولي باسكو لما بديتي تهضري مازال ما فتيش عندنا. ماذا بك عاودي من الأول. بينيسيون درنا لك عقوبة. معليش. تسمح لي باش حبيت نشارك مع هاد الأساتذة المتعاقدين. نعم. وهذه الظاهرة الخطيرة اللي عمت على البلاد، وهذه الفئة الفراعنة. نعم. نعم يا بروبليم. تفضلي سعاد تفضلي. كنا واصلين للفراعنة. الفراعنة اللي استحوذوا على البلاد كلهم فراعنة. نعم. وهذه الظاهرة راها توصل الخطيرة. بارك الله فيك سعاد، بارك الله فيك سعاد. معنا محمد من باريس. الو الو تفضل سي محمد. Bonsoir. Bonsoir. Bah écoutez, moi je voulais vous dire cette intervention policière du 3h du matin. Moi je la connais déjà le 20 avril 98 et je connais bien évidemment ils ont intervenu dans les universités, dans les lycées à 2h du matin. Ils ont l'habitude de faire ça. Vous voyez, ils ont l'habitude de faire ça. Donc, ils ont de la chance déjà, ils les ont pas tués ou bien vraiment tabassés. Malheureusement, c'est une situation qui va durer avec d'autres secteurs. Ça va pas s'arrêter. Demain, il y aura d'autres. Apparemment, on a entendu les contractuels, des épiciers, des médecins et tout, ça sera la même chose. Barack Allah Fik, c'est Mahmoud, je suis obligé de vous couper parce qu'on nous appelle d'Algérie, les gens ont des problèmes pour nous joindre. Nour, Mentizi Ouzou. Nour. Madame, tfadl. Allô, bonsoir monsieur Benchenour. Bonsoir, Alam Bekoum. Je vous salue fraternellement. Moi aussi, je vous salue. Allah يطول. Inch'Allah. Je vous en prie. Inch'Allah, هي الضوء تاع الشعب هذا. ضوء خاطر كاع ظلام، رانا كاع ظلام في بلادنا. انتم برك اللي شعلتوا لنا الضوء من الهيها من المغاربيه. بارك الله فيك. حبيت ندخل على pour le fait qu'ils soient lésés dans leurs droits. Mais le peuple algérien doit comprendre, et ils le sont, ils se plaignent quotidiennement dans tous les secteurs. Les Algériens, c'est des contractuels. كامل les Algériens راهم مهضومة حقهم، راهم واقعين تحت الحديد والنار. Tous leurs droits sont bafoués, à commencer par la justice corrompue de ce pays.
une justice qui n'est pas coiffée par des gens intègres pour que les juges soient intègres. Zid ala dhalik. Les gens sont étonnés de ce qui arrive aux contractuels. Il ne faut pas vous étonner, mes frères. Rien ne nous étonne de ce régime totalitaire, de ce régime mafieux. Rien ne nous étonne. Rien, demain, vous verrez, ils vont leur faire des PV un par un. Si ce peuple ne se sent pas concerné par ses enseignants, qu'ils soient concernés par ses enfants, parce que ça, c'est l'avenir de leurs enfants. Barakallahu fik. Ils apprennent. Barakallahu fik, c'est Noor Tizi Ouzou. Nous allons recevoir Borhan Messir qui était avec nous tout à l'heure. Il va donc faire une dernière intervention avant de nous quitter. Borhan, vous êtes avec nous? Oui. Oui. Donc vous souhaitiez, je crois, lancer un appel avant de nous quitter? Absolument, absolument. Là, je lance un appel aux syndicats autonomes qui sont en train d'activer actuellement dans le secteur de l'éducation. Et parce que les textes, ils peuvent être des textes vraiment très durs, mais il y a toujours une faille dans un texte. Et là, à chaque fois, je reviens vers cette ordonnance 0603. Quand on lit l'article 80 de cette ordonnance, qu'est-ce qu'il dit? Il parle du mode de recrutement. Il vous dit que le recrutement dans un emploi de la fonction publique s'effectue par voie de... Il y a 3 tirets, mais le dernier tiret est très important. Pourquoi est-ce qu'il est très important? Parce qu'il dit qu'il s'effectue par voie de recrutement direct parmi les candidats ayant subi une formation spécialisée prévue par les statuts particuliers, ce qui est le cas de l'éducation, auprès d'établissements de formation habilités. Moi, pourquoi je lance cet appel vers les syndicats? Parce que ces gens-là, ils sont là depuis 10 ans, depuis 8 ans. Ils auraient pu leur faire des formations alternées, ne serait-ce qu'une semaine par mois, étalée sur 3-4 ans. Comme ça, ils auront cette formation spécialisée et ils auront accès directement, par recrutement direct, à leur poste d'enseignant. Très bien. Très bien. Merci, merci beaucoup, Borhan Messir, pour cet appel lancé aux enseignants. Avec nous, Aïcha de Tissemsilt. Aïcha de Tissemsilt. On a perdu Aïcha. Alors, je reviens à Salah Debbouz en attendant que nous recevions d'autres appels. Salah Debbouz, à votre avis, comment il faut réagir, vous, représentant d'une organisation des droits de l'homme, comment il faut réagir à ces brutalités policières, à cette non-réponse des autorités à des revendications légitimes de gens qui sont depuis 15, 16, 17 ans, 14 ans, 12 ans placés sous des contrats à durée déterminée. Quelle est la réponse appropriée à leur apporter de façon juridique, de façon citoyenne, j'allais dire? Écoutez, tout d'abord, il y a le ministre, Madame le ministre, qui a dit que on peut valoriser l'expérience jusqu'à concurrence de 6 points, c'est-à-dire dans le concours. Donc le principe de valorisation de l'expérience professionnelle est déjà acquis. Alors, ce que demandaient les enseignants vacataires contractuels, ils demandaient tout simplement d'élever le plafond, d'élever le niveau de valorisation. Madame la ministre propose 6 points. Eux, ils proposent la totalité parce qu'il y a un principe de valorisation. C'est-à-dire, Madame la ministre considère que les années qu'ils ont travaillé peuvent être considérées comme un concours passé. Mais elle le situe à 6 points sur 20. Eux, ils disent que non, ce n'est pas 6 sur 20, c'est 20 sur 20. Alors donc, de ce point de vue-là, on peut dépasser cette entrave légale si on s'intéresse beaucoup plus à la légitimité. Maintenant, je voudrais juste donner une ou deux remarques sur ce qui a été dit. Ce qui a attiré un peu mon attention, c'est Mohamed Dalman qui dit que ces gens-là ne savent conjuguer que le verbe manger. Moi, je lui dis qu'ils savent aussi conjuguer le verbe taper, violer, voler, bluffer, etc. Donc, tous ces verbes-là, ils ont appris à les conjuguer aussi. Le reste, c'est juste une question, c'est-à-dire, maintenant, c'est une bataille entre l'administration, un régime totalitaire qui veut nous faire croire que ce que fait ce régime est dicté par la loi, et une base. Ce n'est pas un enseignant, c'est une base.
c'est tout le monde qui revendique, qui dit que ces lois, même si elles existent, elles ne sont pas justes parce qu'il y a des revendications légitimes. Restez avec nous, Maître Salah Debbouze. Restez avec nous, je reviens à vous dans un moment. Abou Bilal, من فرنسا. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam, ahlan bik. Moi, je voulais intervenir juste par rapport à une analyse que, malgré qu'on dit que ce gouvernement, il est non démocratique. Mais est-ce que nous on veut pas? Ah. Allô? Oui, on vous écoute, allez-y, je vous en prie. Est-ce qu'on ne veut pas faire quand même une petite analyse, parce que tout ce qui vient de l'État n'est pas forcément mauvais. Parce que maintenant, c'est vrai qu'on a un gouvernement qui est, il est à l'opposé des aspirations de son peuple. Nous, nous le savons, on est des cartes en France et on le vit, on l'a subi et tout ça. Mais pourquoi on ne fait pas une petite analyse par rapport à l'état des lieux de notre enseignement? Nous savons que notre enseignement, par les gens qui sont à la base, c'est-à-dire l'élément de base de l'enseignement, c'est-à-dire les enseignants, il y a une médiocrité de plus en plus alarmante. Pourquoi veut-on cautionner une médiocrité, sachant que notre élite vient de l'enseignement, et sachant que l'enseignement, comment il est maintenant pris par des enseignants de tous bords, je dirais, parce que on a des congressistes, allô? Oui, on vous écoute. On a des congressistes qui viennent de tous bords, que ce soit dans la santé, que ce soit un peu de tout. Quand ils viennent, nous voyons vraiment le niveau. Nous ne sommes même pas capables, comme nos voisins tunisiens, qui donnent vraiment dans les moments de crise, dans tout, aussi nos frères marocains, on n'a pas... Allô? Merci, je suis obligé de vous interrompre. Nassima de Tizi Ouzou. Nassima de Tizi Ouzou. Est-ce que Nassima de Tizi Ouzou... Oui, je vous en prie, Nassima. Oui. Je vous en prie. أنا حبيت نقول أن تفضلي. نهضر. هضري نسمعوا فيك. أنا حبيت نقول أن بن غدريت ما زادت المشكل عندما دخلت. تفضلي. حبيت نقول أن ما زاد المشكل أن الوزير بن غدريت عندما زادت شهادة أصحاب الشهادات الأخرى في امتحانات الابتدائية. لو كان الشهادات التي كانت سابقا سوف يكون كلهم سوف يجدون on a perdu Nassima. آسيا منين؟ آسيا من عين مليلة. تفضلي آسيا. عين الحجيلة. حجلة de عين مليلة. حجلة de عين مليلة. On a perdu حجلة. On a perdu حجلة. عبد الرزاق من وهرن. عبد الرزاق. عبد الرزاق اسكو معنا عبد الرزاق؟ طاهر من شرقة. طاهر. الو تفضل سي طاهر. السلام عليكم خويا جمال. وعليكم السلام خويا طاهر، اهلا بك، تفضل. شوف بارك الله فيك، انا دائما شغل صدام حسين يا نطربقها يا طربقوني. الساعي بوتفليقه طربق الجزائر وما قالوا له والو. انا شوف راح نقول لك حاجه بلي تولي سيكتور راح ينوضوا. انا لو كان كنت خدام انا راني في الدومان وراني دوكا سيكوريتات، هذيك لا فوتو تاع فالف عيط مانيفال انايا ماشي مانيفال فالف، هذيك لا فوتو تاع بوتفليقه اللي تمسخرنا بالبريزيدون ما نجوزهاش نعسو. لا بريزيدون كانت جايحه خلات الفوتوغراف صور بوتفليقه لا ليفغ دغوات حابطه عنده لا باراليزي فاسيال، هو مضروب بلا فيسير بكوتي دروا مسكين حل فمو. بوتفليقه كان ربها البرومي والدوزيام موندا والتروازيام والكاتريام كان اوت. وراهو كانت 60 اوتاج. Mais je donne un ultimatum, ماشي un avertissement. Je lance un ultimatum
à tout le gouvernement et Madame Belghabrit là comme توروا فيها دوك هذيك اللي تهضر العربيه بالمقلوب باللي tous les secteurs vont revendiquer leurs droits. Merci طاهر شرقة. Merci طاهر شرقة. بورحلة عين دفلة. الو بورحلة عين دفلة تفضل جو زون بري. اهلا جمال وشرك. اهلا بك خويا مرحبا بك. صافا جمال. صافا خويا يعيشك. جمال اليوم والله جو سوي ديسو سو سوار. Alors dites-nous. C'est la montagne qui accouche d'une souris. الله غالب عليهم يا خويا مساكن واش تحب؟ والله لا ماشي هما Mais tous les secteurs. Il y a une dame précédemment qui a utilisé une expression très bien. Regarde qu'on est tous contractuels. Oui. On est 40 millions. On est un butin de guerre. On est pris en otage. Les accords d'Évian ont fait de nous un peuple en otage. C'est un butin de guerre. Oui. اسمح لي يا سي بن شنوف. نعم. الو. انا نسمعوا فيك. اصبحنا ولينا tout ça pour négocier point indiciaire بالغبريت واش قالت لي زاني فيك on est devenus des tubes digestifs يا صاحبي. Non monsieur, tous les secteurs doivent revendiquer cher. Tous. بارك الله فيك سي بورحلة. معنا ناصر من وهران. ناصر. شنوف. اهلا بك سي ناصر تفضل. الله يسلمك. والله جو بلور لالجيري جو بلور لي جون جو بلور الاساتذه فيما يخص يدخلهم يخدموا يكونوا هما الصح في الجزائر يرسلوهم الشرطه اللي باش تحميهم تهرسهم وتاكلهم. الو انا نسمعوا فيك. الو باسم شنوف. انا نسمعوا فيك تفضل. صح. قلت لك باللي الشرطه باش تحميهم ترسل لهم الراس تقتلهم وديسبارسيهم كاع في الكوان تاع الجزائر. حرام عليهم. والنظام تاعنا احنا غادي نبدل شويه نخرج على الموضوع اللي اسمه بالشنوف. في مصر عندهم اشطاق عواد داع البلاد. احنا عندنا في الجزائر بوتفليقه ضيع البلاد. ضيعها باسم شنو ضيعها من نهار اللي جاب في 99 مع والعصابات تاعه الخاينه ما خلت حاجه في الجزائر. ميرسي بوكو سي ناصر. بارك الله فيك. محمد من فرنسا. محمد. Bonsoir, salam alaikum Jamal. Alaikum salam. Bonsoir, c'est Mohamed. Oui, voilà, je voudrais juste dire deux mots par rapport à l'émission. شوف يعني شوف انايا enfin j'étais en Algérie, عشت في الجزائر plusieurs années. Bon, j'ai vécu enfin bon, j'étais pas enseignant, mais عشت à peu près هاد la situation. Mais واش باغي نقول لك انايا je suis bien d'accord. Allô? Oui, on vous écoute, تفضل. Oui. أنا je suis bien d'accord مع هاد الناس يعني يخرجوا voilà ils demandent tout simplement un travail digne. D'accord. مي باش نهضروا على l'enseignement يعني كاين لا ديفيرونس بين المدرس وبين المربي. دوك إلا كان نهضروا على المربي نشوفوا لا جينيراسيون تاعنا يعني شوف ما كان يعني لا بلوبار تاع لا جوناس تاع في الجزائر ما كانش تربيه يعني الا من رحم ربي. ابري سي اون بارل على المدرس حنايا في الجزائر نعرفوا بعضنا. في الجزائر اللي ما عندوش اللي ما داش الباك يولي معلم. كاين ولا ما كانش؟ مي en l'occurrence الناس هذا من لي كونتراكتويل لا بلوبار sont des universitaires. La plupart. Non mais راني معاك. انا ثاني راني يونيفرسيتير عندي ديبلوم في الجزائر عندي ديبلوم من لهنا. ثاني يونيفرسيتير. مي باش نقول لك انا راني يونيفرسيتير باش نقول لك يعني باش هذوك يكون يعني كونتراكتويل ويدوموندي يقول لك انايا الادماج يا خويا كاين القانون كاين مسابقات عقب مسابقه خويا نجحت ابخي من المسابقه ماشي تنجح المسابقه وتزيد دير ان ستاج. داكوغ ميرسي بوكو سي محمد. معنا ياسين دي كندا. ياسين du Canada. Oui, bonjour Jamal. Bonjour si Yassine, tfadal, je vous en prie. Je vous en prie, vous êtes en direct. Allô, oui. Oui, allez-y, exprimez-vous. Oui, bonjour Jamal. Bonjour. Il y avait une personne tout à l'heure qui est intervenue, il a dit qu'on a un système unique. Oui, bonjour Jamal. Oui, allez-y, je vous en prie. Donc, ce que je voulais dire, il y avait une personne tout à l'heure qui est intervenue, il a dit on a un système unique. Effectivement, on a un système unique. On a un système unique généré par l'armée. L'armée est unique, un président unique, un premier ministre unique. Tout est unique en Algérie. On a atteint les fonds dans tous les domaines. On ne peut pas descendre plus bas que ça. Ils sont conscients de cette situation, mais ils continuent de creuser. C'est vraiment lamentable. C'est vraiment lamentable. Quant au peuple, il n'y a qu'une seule façon. S'il y a aujourd'hui des enseignants qui se sont soulevés,
Il n'y a personne qui les a soutenus réellement. Les soutenir comme ça, ce n'est pas suffisant. Il faut que les autres se soulèvent en même temps. Donc s'il y a des chômeurs qui se sont soulevés, ils sont restés pendant un certain temps et on a vu qu'est-ce qui est arrivé. Aujourd'hui, chez les enseignants, ils se sont soulevés et regardez qu'est-ce qui est arrivé. S'il n'y a pas les autres qui se soulèvent en même temps, la main dans la main, pour faire face à ce régime ignoble, il n'y aura jamais quelque chose. Merci Yacine. Je suis obligé de vous interrompre pour passer la fin de l'émission. Juste le temps de laisser le mot de la fin à Salah Debbouz. Mais je voulais vous dire, Yacine, puisque vous nous disiez qu'on a atteint le fond, on ne peut plus descendre plus bas. Généralement, il y a une formule, un dicton qui dit quand on atteint le fond, on n'a plus d'autre choix que de remonter. Et Fallag, notre humoriste national, il dit quelque chose de très bien. Il dit nous, quand on atteint le fond, on creuse. Salah Debbouz, je reviens vers vous pour vous donner le mot de la fin. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire pour conclure? Je veux juste préciser quelque chose. Oui. Quand si Mohamed de France dit que ces enseignants ne veulent pas passer le concours, ils veulent être titularisés directement, je veux juste préciser une chose. Moi, j'étais sur place, je les ai bien écoutés. Il s'agit d'une situation bien particulière. Ces enseignants, ils travaillent sous contrat, dans des postes qui n'existent pas officiellement. Et c'est ça le drame. Et on leur propose d'autres postes qui ne sont pas nécessairement leur spécialité. C'est-à-dire, vous pouvez être un prof d'histoire géo dans un poste qui n'existe pas dans un lycée. Si vous acceptez de passer le concours, vous pouvez aller faire le concours de l'arabe dans un primaire, dans une école primaire. Leur demande, c'est quoi? Nous occupons des postes. Le ministère doit créer ces postes-là, doit les officialiser. Et nous, on a déjà acquis une expérience. On est prêt à nous soumettre à des conditions pédagogiques pour élever le niveau. C'est ça leur message. Ce n'est pas que nous, on veut avoir ces postes qui sont mis en concours sans passer le concours. Non. C'est nous occupons des postes que la fonction publique ne veut pas créer et ne veut pas officialiser. On veut d'abord que nous, on soit officialisés dans nos postes et trouver la formule pédagogique qui convient. C'est ça le vrai message, ce n'est pas autre chose. Il ne faut pas, et le ministère le ministre fait beaucoup d'efforts pour dire que ce sont des enseignants médiocres. Pourquoi les avoir recrutés? Merci. Elle est allée jusqu'à dire. Merci Salah Debbouz. Nous arrivons donc à la fin de l'émission. Merci à mes invités. Merci aux téléspectateurs qui ont appelé. Merci à vous, chers amis, qui avez suivi cette émission. قيسين ولا وتبقى ما تستسلم ورث المرا في الشمس مغيب انولي 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 ما في النمس اسم غاث العقاب ما في النمس اسم غاث العقاب ونقبلك يمك سي جنات السوا ونقبلك يمك سي جنات السوا سي جمال من غوثات تكون ثالثة نفسي أثنيني 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 ما فينا مخلص غرس القرار فينا مخرج نغرس في القبر ما فينا محسب طول القلب لا صبر ما فينا محسب طول القلب لا صبر لكن يبغون مرة تبريدات تنبيه أنا عدي أنا عدي أنا عدي أنا عدي أنا عدي أنا عدي سمعت الشيطان غزرت الحلول سمعت
الشركة غزارات تنحلو صافرات تنمو سيد من غتنالو صافرات تنمو سيد من غتنالو ميزان قد مسامة ديداني